Salut les enfants! Salut Marine! Salut les enfants! C'est Marie-André pour vous raconter l'histoire biblique. Cette histoire s'intitule « Le papa de Romain lui pardonne ». Romain était un garçon de 9 ans. Un jour à l'école, une bagarre éclata et Romain y était mêlé. Il fut frappé, insulté. Cela mit Romain très en colère. Il était tellement fâché qu'il décida de se venger. Le lendemain, il fit semblant d'aller aux toilettes et profitant que personne ne le voyait, Romain abîma tous les maillots de foot des copains qu'il avait frappés. Bien sûr, l'après-midi, ces garçons découvrirent ce qui s'était passé et cela fit toute une histoire. Le directeur de l'école, mis au courant, découvrit que c'était Romain le coupable. Tout de suite, il téléphona au papa de Romain pour lui dire de venir à l'école. Quand le papa de Romain a été mis au courant de ce que son fils avait fait, Romain se sentit honteux et confus. Le papa de Romain était très triste à cause de la mauvaise action qu'avait fait son fils. Pourtant, il lui avait souvent parlé au sujet de son comportement et de son mauvais caractère. Il l'avait même puni pour lui faire comprendre qu'il fallait arrêter toutes ces bêtises. Alors, Romain, avec sincérité, dit à son père, « Pardon, papa, je ne recommencerai plus jamais. » Le papa de Romain réfléchit un instant et il dit à Romain, « Tu devrais rembourser les maillots que tu as abîmés. Mais comme je t'aime, je te pardonne et je paierai les maillots à ta place. » Romain était tellement heureux et reconnaissant parce que son papa lui avait pardonné. Depuis ce jour, le comportement de Romain changea complètement parce qu'il voulait plaire à son papa. C'est super! Le papa de Romain l'aime beaucoup, hein, n'est-ce pas? Je veux aussi vous parler d'un homme qui lui aussi a été pardonné par quelqu'un de merveilleux, quelqu'un avec un cœur rempli d'amour. Ah, mais comment s'appelle cet homme qui a été pardonné déjà? Il s'appelle Matthieu. Raconte-moi son histoire, s'il te plaît. Matthieu était un collecteur d'impôts, c'est-à-dire quelqu'un qui récupérait de l'argent dans les mains de ceux qui habitaient le pays. Et Matthieu travaillait pour des personnes qui avaient conquis le pays où il vivait, ainsi que tous les Juifs. Et ces personnes qui avaient conquis le pays demandaient beaucoup d'argent au peuple juif. Et Matthieu en profitait un peu. Et il n'était pas aimé à cause de cela. Un jour, alors qu'il était au travail, Jésus passa dans la même rue et le vit. Alors il lui dit, « Suis-moi ». Matthieu laissa tout et suivit Jésus. Il avait compris que Jésus lui avait pardonné. Il était tellement heureux et reconnaissant qu'il donna une grande fête pour remercier Jésus et pour montrer sa joie. Il invita Jésus, les amis de Jésus, mais aussi des collecteurs d'impôts. Et pendant qu'ils étaient à table, Jésus et ses amis faisaient connaissance avec les autres invités. Mais il y avait des gens qui les observaient et qui n'étaient pas contents du tout. Ils n'appréciaient pas que Jésus mange avec des collecteurs d'impôts.
Ils ne comprenaient pas cela. Mais Jésus leur expliqua qu'il était venu pour pardonner et sauver tous ceux qui lui demandaient. Vous avez entendu, les enfants? Jésus est venu pour pardonner et sauver et être l'ami de tous ceux qui lui demandent. Oui. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux demander à Jésus de venir dans ton cœur et lui demander pardon. Comme Matthieu, tu peux être pardonné par Jésus. L'histoire de Matthieu, tu pourras la lire dans la Bible avec papa, maman ou un grand de ta famille dans Luc 5, versets 27 à 32. Le verset que tu devras apprendre se trouve dans Éphésiens 6, verset 1 et qui dit « Enfants, obéissez à vos parents. » Je te souhaite de bonnes vacances. À bientôt. Bye bye. Au revoir, les enfants. À bientôt. J'espère qu'on va bientôt se revoir et cette fois-ci pour de vrai. Bisous. Au revoir, les enfants. À bientôt. Jésus m'aime énormément. Dans la Bible, c'est écrit. Tous les enfants sont à lui. Ils sont petits et lui est grand. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Jésus m'aime, lui crucifié, pour que je sois assez